Salam guys. Donc on va parler de l'IA et des mythes autour de l'IA. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'IA et comment ça fonctionne? C'est un programme qui ne répond qu'à deux solutions. C'est soit 0 et 1. C'est ce qu'on appelle en informatique le binaire. Donc il n'y a que deux choix possibles. C'est une succession de 0 et de 1. Donc, les gens pensent que l'IA, c'est un super ordinateur ou une intelligence suprême qui est au-dessus de notre intelligence. Mais non, l'IA, c'est une copie conforme de notre intelligence en nous-mêmes. Donc, comment ça fonctionne? Et comment faire pour bien utiliser l'IA afin de progresser et de s'enrichir ou de bien avoir un parcours bien structuré dans les études. Donc, d'abord, n'importe qui peut se vanter d'avoir créé une intelligence artificielle. En vrai, la première intelligence artificielle créée ne répondait qu'à deux solutions. Si on prend un exemple, c'est que l'IA, la première personne qui a fait une simulation d'intelligence artificielle, c'était qu'un programme. Donc, prenons n'importe quel programme qui ne répond qu'à deux réponses, c'est-à-dire oui ou non mais. Donc, la première réponse, ça sera oui, et la deuxième réponse, ça sera non mais. Donc, si on écrit un programme et qu'on pose une question, à chaque fois, il répond à la première étape, il répond oui, et à la deuxième, il répond non mais. Si tu lui dis, salut, ça va? Ça, il ne va pas répondre oui ou non. Mais c'est comme programme, il ne va pas connaître la différence de quoi répondre à cette phrase. Mais si on lui pose une autre question, comment ça va? Ou une autre phrase du genre, je pense que le gingembre est une légume. Il va dire oui à cette première affirmation. Mais à moins que ça soit vrai. Et même si tu lui donnes quelque chose qui est déjà fausse, à la deuxième question, il va te répondre non mais. Parce que c'est comme ça qu'il a été programmé. Ce n'est qu'une succession de programmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en informatique, c'est pas un langage qui est spécifique à l'humain. Tout ce qu'un ordinateur comprend, c'est un 0 et un 1. Et maintenant, si on passe aux ordinateurs quantiques, ceux qui commencent à évoluer maintenant parce que les calculs sont beaucoup plus avancés et qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce genre de calcul, maintenant, eux, ils peuvent varier entre n'importe quelle valeur, que ça soit compris entre 0 et 1, bien sûr. Et on sait bien qu'entre 0 et 1, il y a une infinité de possibilités d'avoir des nombres. Donc, entre 0 et 1, il y a l'infini. Et entre chaque nombre, il y a l'infini. Donc, les ordinateurs quantiques, eux, si vous lui donnez des solutions, les ordinateurs classiques, eux, ils répondent. Si vous présentez 3 personnes devant lui, pour savoir si c'est une fille ou c'est un garçon, il va demander à chacune de ces personnes, tu es une fille? Oui. Tu es un garçon? Oui. Tu es une fille? Oui. Et si c'est un ordinateur quantique, il va directement chercher la personne qui est cherchée. Si c'est une fille qui est cherchée, il ne va pas faire le tour de chacun. Il va directement pointer la personne et dire c'est celle-là. Alors que les ordinateurs classiques, eux, ils demandent à chaque personne quel est ton genre, vu que c'est le genre féminin qu'on cherche. Donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Restez connectés, il y en a d'autres qui viendront.